sensibilisation sur la lutte contre la drogue et autres substances illicites et son impact sur la jeunesse. Les difficultés s'accentuent dans les quartiers précaires de Nouakchott. Les femmes de ces zones se sont rassemblées devant le palais présidentiel pour réclamer leurs droits. Pour l'essentiel de l'actualité internationale, la direction Tunisie où la lutte contre le terrorisme fait rage. Au Nigeria, des policiers tués dans une attaque terroriste et en Irak, au moins 64 personnes tuées lors d'une attaque revendiquée par l'État islamique. Bonsoir et bienvenue. Le ministre mauritanien des Affaires islamiques a donné le coup d'envoi hier à Nouakchott de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre la drogue et autres substances illicites. La grande responsabilité et l'éveil à la sensibilisation de la société revient en premier aux décideurs pour freiner ce fléau qui sévit surtout dans le milieu de la jeunesse. Un atelier de validation de l'évaluation du CLCP dans le secteur de l'éducation, de la santé et de la sécurité sociale s'est tenu hier à mercredi à Nouakchott. Écoutons le président Gandega Sidi de l'association mauritanienne pour le suivi et l'évaluation aux affaires du gouvernement au micro de Mansour Tourad. Je m'appelle M. Gandega Sidi. Je suis le président de l'association mauritanienne pour le suivi et l'évaluation. Nous organisons aujourd'hui à l'hôtel Azalaï un atelier de validation de la note de cadrage de l'évaluation du CSLP 2001-2015, une évaluation qualitative dans les secteurs sociaux que sont l'éducation, la santé et la protection sociale. Nous avons jugé important de se lancer dans cet exercice-là pour apporter notre contribution, c'est-à-dire la contribution de la société civile, parce que nous sommes une organisation de la société civile, aux affaires du gouvernement dans le domaine de l'évaluation et du suivi des politiques publiques. Et c'est pour cela que nous avons fait une feuille de route il y a quelques mois. Et nous avons discuté dans le cadre de Focus Group avec la société civile, la coordination des ONG, les coopérations et organisations féminines, mais également aussi avec certains chefs de service et directeurs au niveau de l'administration. Une mission du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel est arrivée ce mardi dans l'arrondissement de Ridia et de ce dans le cadre du début de l'exécution effective des composantes du projet au niveau des communes de Boubacar, en Amar, Tamourtenaj et Soudoud, relevant de la wilaya de Taganat. Ce projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel est financé par la Mauritanie en collaboration avec la Banque africaine de développement et le comité permanent inter-État de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel d'un montant de plus de 6 milliards d'ouguiya sur une période de 5 ans. Les difficultés semblent s'amplifier pour les habitants des quartiers précaires de Nouakchott. Pénurie d'eau, ordures, moustiques, enclavement. Et c'est devant le palais présidentiel que les femmes, ce matin, sont venues réclamer leurs droits. Adama Oberraonou est allé à leur rencontre. Une trentaine de femmes sont venues jusqu'au palais présidentiel pour solliciter auprès du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, l'octroi de terrain. Elles ont quitté leur gazra du Ksar près de l'hôpital d'ophtalmologie. Elles sont venues nombreuses au palais, n'ayant pas de toit, ni de revenus, ni de bétail. Et des fois ne trouvent rien à manger. Ces femmes veulent juste avoir là où habiter, rien de plus. Depuis 3 jours, elles viennent et repartent sans réponse. Aujourd'hui, elles sont déterminées à rester jusqu'à ce que leurs problèmes soient réglés. Pour commencer, on salue le président de la République. Nous n'avons pas où habiter, nous le demandons de nous donner nos droits. Nous n'avons ni richesse ni rien d'autre. Nous voulons juste qu'il nous octroie les terrains. Depuis plus de 15 ans, elles n'ont pas de toit. Désespérées, ces femmes se demandent si elles sont vraiment des citoyennes mauritaniennes. Elles ne peuvent pas louer ni acheter une maison. Et à chaque fois, elles sont harcelées par les autorités. Elles disent être malmenées. Nous sommes les habitants de la Gazra près de l'hôpital d'ophtalmologie. On y habite depuis plus de 15 ans.
Nous sommes malmenés tous les jours par les autorités et aujourd'hui, si nous sommes des citoyens, nous demandons au président de nous donner où habiter comme tous les autres citoyens. Rappelons que ces femmes étaient toutes présentes ce matin au palais présidentiel pour voir le président et pour lui exposer leurs problèmes. Une petite étiquette servant à attester le paiement de certains droits, notamment de la taxe sur les automobiles, la vignette, une taxe renouvelable chaque année et extrêmement chère. Reportage Mansour Tourade. En effet, la vignette a été revue à la hausse cette année 2003, passant au double pour différentes catégories des chevaux. Or, en Mauritanie, le marché automobiliste se développe à grande vitesse, surtout quand on sait que les hommes d'affaires importants ont plus de véhicules que tout autre produit de consommation. La campagne pour le paiement de la vignette, entamée depuis le début du mois de janvier, est une aubaine pour renflouer les caisses de l'État qui n'assurent aucune garantie selon cet automobiliste. Les prix des assurances sont chers. En plus, le personnel n'est pas du tout accueillant. Les membres de la sécurité routière nous empêchent de respirer. Ainsi, la campagne de la vignette dont les recettes vont directement au trésor public fait rage à Nouakchott et les automobilistes, particulièrement les taximans, dans les postes de contrôle de police routière installés un peu partout aux quatre coins de la ville. Les postes de contrôle de la police routière installés un peu partout aux quatre coins de la ville. Cela est autant plus vrai que la société d'assurance ayant réussi en septembre 2002 à doubler le prix de l'assurance grâce à une note instructive immédiatement effectivement du ministre du Commerce qui a uniformisé le prix des assurances. Nous payons nos assurances à chaque fois, mais les services sécuritaires nous fatiguent avec les contrôles insignifiants. En attendant l'annulation de la vignette des automobilistes qui soient de transport commun ou personnel, continuons à jouer à l'équilibriste en payant tardivement ou nullement la vignette. Des milliers de Mauritaniens se précipitent vers le nord du pays à la recherche d'or. Ils sont 16 000 à s'être inscrits pour demander leur licence d'exploitation et déserter leur ville et village pour se rendre dans cette zone. Les témoignages diffèrent sur l'existence ou non d'or dans la région. L'Ouattania s'est rendu sur les lieux. Nous partons à la recherche d'informations pour vous faire savoir ce qui se passe réellement sur cette zone du territoire avec les citoyens qui y sont. Nous promettons à nos téléspectateurs partout dans le monde de les rapporter toute la vérité et l'information de cette quête alors. L'actualité internationale à présent, bref en image avec Adama Oberhaun. Le ministère tunisien de l'Intérieur a annoncé mercredi que les forces de sécurité nationale avaient tué 2 terroristes lors d'une perquisition à Minhala, dans la banlieue de Tunis. 16 autres personnes suspectées de complicité, dont certaines armées, ont été arrêtées. L'opération s'est déroulée ce mercredi 11 mai à Sanaji, un quartier de la région de Minhala, dans le gouvernorat de l'Ariana, selon communiqué du ministère de l'Intérieur. Les unités de la garde nationale ont pu ce matin abattre 2 éléments terroristes dangereux et armés et arrêter 16 éléments terroristes dangereux recherchés dont certains étaient armés. 5 policiers et 3 soldats nigériens ont été tués cette semaine lors d'attaques dans les régions pétrolifères du sud du Nigeria où des rebelles avaient déjà ciblé la semaine dernière une plateforme offshore du géant Chevron, ont indiqué mercredi 11 mai des responsables locaux. Lundi, 5 policiers en route pour Yenagoa, capitale de l'état pétrolier de Bailassa, ont été tués dans une embuscade, a déclaré un porte-parole de la police, qualifiant cet assaut non revendiqué d'acte de lâcheté. Selon un dernier bilan, au moins 64 personnes ont été tuées mercredi 11 mai dans un attentat revendiqué par l'organisation djihadiste État islamique à Bagdad, la capitale de l'Irak. Une voiture piégée a explosé près d'un marché situé à proximité du grand quartier chiite Sadr City, dans le nord de la ville. L'attentat a eu lieu vers 10h heure locale. Des attaques meurtrières similaires ont été perpétrées ces dernières semaines dans le Grand Bagdad, déjà revendiqué par l'État islamique qui s'est emparé en 2014 de large pan du territoire irakien.
Amnesty International a demandé mercredi 11 mai aux autorités nigériennes de fermer un centre de détention réservé aux membres présumés du groupe islamiste Boko Haram après la mort en détention de 149 personnes dont des enfants et des bébés. L'ONG des défenses des droits humains ont déjà dénoncé par le passé le traitement inhumain réservé aux détenus des casernes de Chiwa à Maiduguri dans le nord-est du Nigeria. Présent avec mon sortorade. Le sélectionneur national rendra publique la liste des joueurs sélectionnés en prélude du match contre le Cameroun, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017 lors d'une conférence de presse qui aura lieu vendredi 20 mai prochain à partir de 10h GMT à l'amphithéâtre de la Fédération de football République islamique de Mauritanie, annonçant la communication de la FFRIM. Les Morabitoun se rendront selon toute vraisemblance le samedi 21 mai à Barcelone pour affronter le 27 ou 28 courant en fonction de la partie gabonaise les Panthères du Gabon au Camp Nou selon le souhaité de la Fédération gabonaise de football. En perspective du match aller contre le Mali le vendredi 20 mai prochain à Nouakchott dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U20 2017, le coach de la sélection nationale junior, M. Vincent Returo, annoncera la liste des joueurs sélectionnés le mardi 17 mai. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter juste avant de le quitter, le rappel du titre. Le ministre mauritanien des Affaires islamiques a donné le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre la drogue et autres substances illicites et son impact sur la jeunesse. Les difficultés s'accentuent dans les quartiers précaires de Nouakchott. Les femmes de ces zones se sont rassemblées devant le palais présidentiel ce matin pour réclamer leurs droits. Pour l'essentiel de l'actualité internationale, direction Tunisie où la lutte contre le terrorisme fait rage. Au Nigeria, des policiers tués dans une attaque terroriste. Et en Irak, au moins 64 personnes tuées lors d'une attaque revendiquée par l'État islamique. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Dama Ober Aounou, Mouhaj Diallo ainsi qu'à Ndjagafal. Restez au programme de l'Ouatania.